Bonsoir à tous, bienvenue à vous, derrière vos écrans qui nous rejoignez pour vivre ensemble la célébration, la finale de Miss Napi 2021. Déjà 3 éditions et une édition 2021 très particulière auquel vous avez eu une implication pleine et également un jury de choc qui était marrainé par Tiga, animatrice télé et mannequin. Nous avons en présidente du jury Catherine Lasky, fondatrice du magazine Black Beauty Celebrities. Nous avions également la chef d'entreprise incontournable, directrice des instituts Mix Beauty, Aljat El Medour. Nous avions Hélène Legré, Miss Côte d'Ivoire 2015, Siban Toum, chevetologue, Adama Paris, styliste et célèbre organisatrice de la Dakar Fashion Week, Millie's Hairstyles. Un événement comme celui-là ne pourrait survivre en temps de crise sans le soutien de partenaires. Nous allons y revenir, mais d'abord, pourquoi avoir fondé un concours comme Miss Napi ? Le cheveu noir, le cheveu naturel, le cheveu crépus, frisé, est souvent sous le joug de nombreux dictats a priori. Et il était temps de le mettre en avant et de décerner justement cette tâche à de belles ambassadrices, à des ambassadrices conscientes. Aussi, Miss Napi est venue afin de mettre en avant ce cheveu sous toutes ses formes. Cette année particulièrement, il était important de faire taire justement tous ces préjugés qui ont lieu aussi bien dans le milieu professionnel concernant le cheveu et ailleurs. Aussi, place aux cheveux sous toutes ses formes et place à la célébration de la beauté dans sa diversité. Merci aux partenaires et sponsors de Miss Napi 2021 qui soutiennent d'ailleurs l'événement depuis le début. Elles sont 4 femmes présentes ce soir, 4 chefs d'entreprise battantes, inspirantes. Elles vont nous présenter leurs univers et leurs marques, notamment ce magazine incontournable tenu par la fondatrice et la présidente du jury, Catherine Lasky. Bonsoir Catherine. Bonsoir Hélène. Un mot sur combien d'années d'existence pour Black Beauty Magazine et surtout la ligne éditoriale. Alors au mois de novembre, Black Beauty Celebrities va fêter ses 10 ans d'existence print. Après une expatriation de 10 ans aux Comores, je me suis rendu compte que tout ce qui était plutôt foncé n'était pas toujours en belle visibilité. Donc j'ai voulu montrer qu'il y avait des talents dans la population afro-caribéenne et mettre en avant aux yeux de tous, justement par le print, les talents que nous pouvons avoir dans différents domaines, quels qu'ils soient. Merci à vous. Bilguissa Diallo, directrice de la marque Napi Queen, une des premières marques spécialisées sur les cheveux naturels. Quand avez-vous monté cette marque et pourquoi ? Alors en 2013, en fait, j'ai lancé Napi Queen. Et Napi Queen, en fait, c'est une marque que j'ai créée sur le constat qu'il manquait de produits de qualité qui adressaient la cible en fait des cheveux bouclés, frisés, crépus, défrisés et loxés. Donc j'ai tenté de remédier en fait à ce manque en créant des produits à base d'ingrédients naturels, sans sulfate, sans silicone, sans diluants chimiques et qui soient efficaces, accessibles et clairs dans leur utilisation. Merci à vous. Adja, vous êtes la directrice de différents instituts de beauté, donc coiffure, make-up, différents types de prestations. Pourquoi avoir monté Mix Beauty ? J'ai créé en fait Mix Beauty en 2010, il y a 11 ans, parce que j'avais détecté en fait qu'en France, il y avait un vrai manque de produits et de services de qualité destinés aux peaux foncées et aux cheveux bouclés à crépus. Je suis donc arrivée avec un concept de beauté globale qui regroupe à la fois coiffure, institut, onglerie, mais surtout une partie de vente de produits qui regroupe toutes les marques françaises et internationales les plus prometteuses et avec des produits de qualité destinés aux peaux foncées et aux cheveux bouclés à crépus. Aujourd'hui, 4 instituts, une belle success story. Bravo à vous. Vous soutenez également cet événement et vous êtes la directrice de Inoya, célèbre marque cosmétique. Présentez-nous Inoya, chère Karen. Bonjour Hélène, le laboratoire Inoya fête ses 10 ans cette année. Nous sommes experts skincare et particulièrement pour les peaux noires, mat et métissées. Nous avons été labellisés aux Victoires de la Beauté sur nos 2 best-sellers. Merci à vous, chers partenaires. Sans plus tarder, un passage vidéo et puis j'aurai quelques questions pour vous. Aujourd'hui, il est temps de déconstruire le mythe selon lequel le cheveu crépus n'est pas du tout professionnel, voilà, tel que Siben Jai. Je voulais profiter de cette opportunité pour m'adresser directement aux femmes afro pour dire osez porter vos cheveux, osons porter nos cheveux crépus et briller par notre travail et le reste du monde n'aura plus qu'à s'adapter. Retour sur le plateau de Napi Days Event. Alors, chère Catherine Lasky, pourquoi est-il si important de déconstruire les préjugés sur le cheveu afro dans l'univers professionnel ? Ma première remarque serait une question en fait. En quoi le cheveu peut-il être professionnel ou non ? Quand on embauche quelqu'un, c'est par rapport aux compétences et non pas par rapport à son look.
Je crois que le premier frein, même si on ne peut pas nier qu'effectivement il y a des préjugés liés au vestimentaire et à la présentation, le premier frein c'est par les femmes elles-mêmes en fait, qui pendant longtemps ont cru qu'il fallait ressembler à l'autre. Donc la première déconstruction, c'est affirmer qui on est, comment on est et montrer qu'on a ses compétences professionnelles, je crois. On parle beaucoup des dictats de beauté, du fait que le cheveu afro ne soit pas assez mis en avant, qu'il ne soit pas assez représenté pour les enfants dans les dessins animés, dans les livres. Mais je considère qu'on a une part de responsabilité là-dedans. Qui d'autre que nous peut mettre en avant la diversité et qui d'autre que nous peut être le meilleur exemple pour nos enfants. Je me suis inscrite au concours Miss Napi parce que pour moi c'est un parcours militant en tant que femme africaine avec son afro et sa beauté. Chère Mélissa, pourquoi porter son afro est un parcours militant ? Alors porter un afro, c'est un parcours militant à cause de l'état de la société, c'est-à-dire que les normes en fait ont été pendant très longtemps invariablement blanches, lisses, éventuellement blondes, et aujourd'hui voilà il faut que ça change et il faut qu'on puisse quelque part accepter tous les modèles et toute la diversité des gens qui existent en fait, qui existent au monde. Donc porter un afro, c'est effectivement arriver au monde tel qu'on est, sans s'excuser d'être qui on est, et c'est un parcours militant, mais le but est qu'on accède à la banalité en vérité. Alors je me suis inscrite à l'élection parce que en tant que petite fille d'une grand-mère qui était coiffeuse en Martinique dans un bourg du Nord, ma grand-mère elle est assez réputée pour donner des cheveux très très lisses en fait à toutes les habitantes et finalement d'être dans une intégration un petit peu plus traditionnelle. D'ailleurs, Karen, il y a de nombreux préjugés sur le cheveu naturel. Il est dur à entretenir, il demande forcément des lissages, des défrisages, etc. Est-ce que vous validez cet avis ? Je pense que ce sont surtout des préjugés, mais je pense qu'il s'agit d'abord en fait d'éducation, de valeurs et de mœurs. C'est à nous en fait d'éduquer nos plus petits à s'aimer tels qu'ils sont dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que pour vous, en tant que fondatrice de Napi Queen, qu'est-ce qu'être Napi aujourd'hui ? Alors être Napi en fait c'est une forme de liberté. Napi ça veut dire qu'on s'aime tel qu'on est venu au monde, tel qu'on est, et qu'on essaye en fait de donner la meilleure version de soi, sans transformation, sans travestissement, sans se conformer aux diktats éventuels que la société vous impose. Voilà, être Napi c'est ça, et quelque part c'est peut-être même pas lié à une couleur de peau, c'est plutôt une attitude, une manière de se présenter au monde, voilà, dans la meilleure version de nous-mêmes. Dans quelques instants, vous aurez l'occasion de découvrir les 3 finalistes, mais revenons sur un des temps forts de la manifestation, le défilé.
Elles sont magnifiques, elles sont de véritables ambassadrices du cheveu et de nombreuses valeurs. Vous allez les découvrir tout de suite à l'écran. J'appelle Shanice. La merveilleuse Amanda. Et la sublime Mylène. Bonsoir et merci, félicitations déjà d'être arrivée à ce stade de l'aventure. Elle a été une Miss Nappy vraiment très représentatrice. Elle s'appelle Aurélie, elle est aujourd'hui chef d'entreprise. J'appelle donc la Miss Nappy 2016, Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Eden. Un peu d'émotion ce soir peut-être? Beaucoup d'émotion et beaucoup de nostalgie surtout. On revoit ces images d'il y a 4 ans où on vous a décerné le titre. Il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Qu'est-ce que ça représentait pour vous être Miss Nappy? Quelles sont les valeurs que vous avez eu envie de défendre et que faites-vous aujourd'hui? Alors quand je me suis inscrite à Miss Nappy, j'étais vraiment très très jeune. Il me semble que j'avais 21 ans. Et j'avais plein de rêves, j'avais vraiment toujours des étoiles dans les yeux et je voulais donner le plus de mots possible. Donc vraiment Miss Nappy, ça a été une expérience incroyable. Sincèrement, c'était beaucoup d'émotions. C'était une période où j'avais peut-être pas beaucoup confiance en moi. Mais le fait de participer à cette élection-là, vraiment, j'ai appris pas mal de choses sur moi et j'en suis absolument reconnaissante. Et c'est tout ce que je souhaite à la future Miss. Du coup, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, de partage et que du positif. Merci. Aujourd'hui, vous êtes carrément chef d'entreprise. Vous avez votre propre marque de chaussures. On peut dire que vous avez pris de l'assurance pleinement. Effectivement, c'est vrai que j'en parlais du coup lors de mon discours lors de Miss Nappy 2016. Et puis j'ai atteint mes objectifs, j'ai réalisé mon rêve. Donc c'est vraiment... Je suis super contente. Félicitations à Aurélie. On vous souhaite un parcours aussi glorieux. Merci à Aurélie qui remettra son titre tout à l'heure. Je me tourne à nouveau vers les membres du jury. Alors, nos partenaires, quels sont selon vous les critères essentiels d'une vraie Miss Nappy? Chère Adja. Alors une Miss Nappy, au-delà d'avoir une chevelure magnifique, mais on sait que toutes les candidates aussi aujourd'hui ont une chevelure magnifique, donc c'est le critère essentiel. Mais c'est surtout de représenter en fait le cheveu nappy de la meilleure manière que ce soit dans toute la France et rendre ce cheveu banal et non singulier. Selon vous, chère Karen, le critère essentiel d'une vraie Miss Nappy? Le critère d'une vraie Miss Nappy, à nos yeux, je pense qu'il s'agit d'abord en fait du critère du cœur, au-delà de la couleur de la peau, de la caractéristique du cheveu. Pour moi, il est essentiel en fait de se pencher sur la réelle nature du cœur. Et vous, Lisa? Alors, au-delà de la beauté à laquelle on pense nécessairement quand on parle d'une Miss, être une Miss Nappy, c'est évidemment être soi, être fier d'être soi, mais être soi dans la meilleure version de soi-même. C'est une sorte d'alignement entre une certaine élégance, un état d'esprit libre et un alignement de valeurs, se présenter au monde tel qu'on est, sans travestissement, et en portant fièrement cet étendard et éventuellement en défendant une cause digne. On retient cette phrase, être soi dans sa meilleure version. Et vous, chère Catherine Lasky? Les critères, c'est tout d'abord l'élégance, être fier de soi et vouloir transmettre justement toute l'éducation qui nous a permis d'être Miss Nappy. On espère que vous regardez, que vous retenez et vous voyez tout ce qui vous attend, chère future Miss Nappy 2021. En tout cas, place à la délibération et puis dans quelques instants, on pourra révéler qui est la Miss Nappy 2021. Le suspense reste entier. Je vous invite à faire une pause musicale avec l'artiste AZ et un titre prédestiné, Réussir. Malgré tous les doutes que j'ai croisés sur ma route, en moi j'ai toujours visé le meilleur. Très bien ou pas très bien, chez moi y a que du bien. Et je sais que ma route sera longue. Quoi qu'il arrive, j'avancerai pas à pas, mais pas dans tes pas. Je resterai comme ça, je garde confiance en moi. Je ne baisserai pas les bras, non je ne baisserai pas les bras.
mais personne, non, 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 personne. Je n'ai pas la force de me dire que tout est fini. Je me battrai, ça c'est sûr, jusqu'à l'infini. Malgré tous les doutes que j'ai croisés sur ma route, et je sais que je vais y arriver, yeah. Réussir, pour toute la famille et les proches, sois fier. Malgré toutes les réussites et les défaites, mais je les laisse derrière aujourd'hui. Je montre qui je suis. Réussir, pour toute la famille et les proches, sois fier. Malgré toutes les réussites et les défaites, mais je les laisse derrière aujourd'hui. Je montre qui je suis. Réussir, je montre qui je suis. Pour que toute la famille et les proches soient fiers. Merci à AZ. Et maintenant, présentation de nos 3 finalistes. J'appelle Shanice. Bonsoir Shanice. Bonsoir. Vous êtes arrivée à ce dernier set de Miss Napi 2021. Pourquoi vous êtes inscrite et qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, je me suis inscrite tout simplement parce que je souhaitais partager le cheveu afro auprès de toutes les communautés, le valoriser auprès des hommes, des femmes, le faire accepter et apprendre et communiquer autour tout simplement. Et être arrivée jusque-là, pour moi, ça représente énormément. C'est quelque chose, voilà. Merci à vous. J'appelle Amanda. Comment vous avez vécu cette aventure Miss Napi? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et quelles valeurs prioritaires souhaitez-vous mettre en avant en tant qu'ambassadrice si vous êtes élue? En fait, je l'ai vécu c'était un peu difficile parce que avec le Covid, c'était pas facile. On a dû décaler plusieurs fois la date. Les conditions ont fait que ça s'est passé autrement, mais ça s'est super bien passé. Au final, on est dans un beau cadre, tout se passe super bien et je suis très contente. Après, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que je suis passée au naturel et ça fait 5 ans, 6 ans jusqu'à aujourd'hui que je partage quotidiennement le cheveu afro sur les réseaux sociaux, mon entourage, au travail, partout. Et pour moi, le concours Miss Napi, c'était tout simplement une évidence, au moins d'y participer parce que les gens s'associent toujours à un truc, à un fait marquant. Et moi, je me suis dit, peut-être pour que ce soit beaucoup plus parlant pour les gens, avoir la couronne, ce serait peut-être un point d'honneur, quelque chose de merveilleux. J'appelle sans plus tarder Mylène. Imaginons que ce soir, vous êtes élue Miss Napi 2021. Quelle serait la première chose que vous auriez envie de mettre en avant et voilà, comment vous vivez au quotidien votre cheveu naturel? Alors, la première chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On parle beaucoup du cheveu, mais le cheveu afro a été mis en avant depuis quelques années et ça a commencé à venir avec les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup à ne pas avoir eu d'exemple petit. Donc j'aimerais bien travailler avec les enfants, mettre des ateliers en place. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc s'assumer en tant que femme avec les cheveux afro, mais pour pouvoir le partager à nos enfants parce que nous sommes le premier exemple pour eux. Et j'appelle celle qui a osé depuis 3 ans mettre en place un événement inédit. Un événement qui célèbre la beauté noire, la beauté du cheveu dans sa diversité. C'est une chef d'entreprise et une organisatrice hors pair. J'appelle Valérie Bonnefond, directrice de Miss Napi 2021. Une édition 2021 sous Covid. Comment vous avez vécu cette édition? Comment vous l'avez préparée? Comment vous vous sentez ce soir? Alors soulagée, ravie d'être arrivée jusque-là. Ça a été vraiment pas évident. L'année était exceptionnelle, donc le concours a été exceptionnel en termes d'organisation. Mais grâce à mon équipe et à toutes les personnes qui m'ont soutenue, on est arrivé à avoir ces 3 jeunes et jolies jeunes personnes qui représentent très fièrement et dignement. Combien de candidates étaient en compétition au départ et aujourd'hui, comment vous voyez la suite? Alors, 14 candidates étaient en compétition. Donc, on a commencé depuis un petit moment. Comme l'ont rappelé les candidates, ça a été reporté à maintes reprises par rapport au Covid. Mais justement, ce qui m'a touchée, c'est qu'elles n'ont jamais lâché. C'est-à-dire
Ça fait vraiment un an à peu près qu'on prépare cette élection. Elles ont toujours été là, elles ont toujours répondu présentes. Donc ça m'encourage énormément pour faire beaucoup d'actions avec elles. Comme Mylène le disait, il y a des actions par rapport avec les enfants, parce que je pense que l'éducation au niveau des enfants est très importante. Donc d'avoir des représentations enfin du cheveu afro-naturel dans le quotidien, je pense que c'est très très important. Merci à vous. Cette année, plus que jamais, on applique la résilience et sans doute grâce au soutien de vos sponsors, de vos partenaires, l'édition a pu avoir lieu. Un mot pour eux peut-être ? Oui, tout à fait. Sans eux, aucune édition n'aurait pu voir le jour. Donc je remercie énormément. Franchement, j'étais vraiment touchée parce que c'est vrai que c'était une année compliquée pour les sponsors, pour les partenaires, mais vous nous avez fait confiance. C'était une édition digitale, donc c'était complètement inédit et vous avez dit OK. Donc vraiment du fond du cœur, merci. C'est un combat, mais on est là, tu l'as fait, bravo franchement. Donc on te remercie. Et je voudrais remercier mes partenaires qui sont là, membres du jury également, Catherine Lasky du magazine Black Beauty Celebrities, Big Licia de la marque Nappy Queen, Lia de Mix Beauty et Karen de Inoya. Merci beaucoup pour votre soutien. Est-ce que vous êtes prêts ? 3 finalistes. On démarre avec la deuxième dauphine qui vous sera révélée dans quelques secondes. Il est l'heure de vous révéler la deuxième dauphine de Miss Nappy 2021. Et sans plus tarder, nous appelons Aurélie, Miss Nappy 2016, qui nous remettra l'enveloppe. Qui est la deuxième dauphine de Miss Nappy ? Est-ce Shanice, Amanda ou Mylène ? La deuxième dauphine de Miss Nappy 2021 est Amanda. Félicitations à elle. Félicitations et Valérie, directrice de Miss Nappy, lui remettra l'écharpe. Félicitations à Amanda. Nous allons maintenant vous révéler la Miss Nappy 2021, celle qui portera au-delà de sa couronne de cheveux, sa couronne de Miss. Et sans plus tarder, j'appelle la présidente du jury, Catherine de Black Beauty. L'enveloppe. Chère Catherine. Alors, c'est un véritable honneur après toute cette période difficile pour tous. Bravo à l'organisatrice et ceux qui l'ont aidée d'être parvenus ce jour à couronner la Miss Nappy 2021. On s'en souviendra longtemps, quelle qu'elle soit. Elle porte 2 prénoms, 2 visages, 2 sourires, 2 personnalités, 2 attitudes. La sublime Mylène, la magnifique Shanice, qui sera Miss Nappy 2021. Elle répond au prénom de... Vous l'avez élue, cher public. Vous l'avez élue, membre du jury. Elle s'appelle... Shanice. Félicitations à Shanice. Transmission de couronne. L'écharpe officielle. L'écharpe donnée par Valérie Bonnefond, fondatrice des Nappy Days Event, fondatrice du concours Miss Nappy. Et Aurélie qui transmet cette couronne. Bravo Shanice. Alors, merci à tous. Je suis désolée, je suis un peu beaucoup émue. Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées, qui ont voté pour moi, qui ont partagé, toutes les personnes de l'organisation qui étaient là depuis le début, dans tous les moments. Je suis désolée, je suis surprise, je sais pas quoi dire, je suis super émue. En tout cas, je ferai de mon mieux pour vous rendre fiers et pour vous honorer et pour valoriser tout simplement notre cheveu afro partout, auprès de tous. Voilà, merci beaucoup.
On félicite totalement Mylène, première dauphine de Miss Napi. Magnifique, c'est sur ces belles paroles que va s'achever cette édition 2021. On remercie toutes les équipes qui se sont activées, les bénévoles. Le mot de la fin avec la directrice Valérie Bonnefond. Alors encore une fois, merci à tous. Merci à vous, internautes, qui avez fait en sorte que cette première édition digitale puisse être possible. Pour moi, vous êtes toutes gagnantes. Vous êtes toutes mes Miss. Et Miss Napi, c'est une famille. J'aime bien le dire, mais c'est vraiment ça. Miss Napi, c'est une famille. Et vous faites partie de cette famille. Et on va travailler ensemble. On va pas se lâcher. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Je serai là à vos côtés tout le temps. Donc, vous n'avez peut-être pas le titre de Miss Napi, mais vous n'êtes pas des Miss Napi, vous êtes des Queen Napi. Girl, you know your beauty is magic, like a pearl in the world where nothing is true. It seems to be crazy, but sometimes I see some girls who get lost in a superficial world. Material world, don't be afraid by what you have. You're like the rainbow in the sky. Don't be afraid by who you are, because your treasure is mine. Be happy to be nappy. Be happy to be you. Be happy to be nappy. If you're natural, you're in the truth. Be happy to be nappy.